Nous avons été coupés et je ne sais pas pourquoi nous avons été coupés. Donc voilà, revenez. Bref, où j'en étais. Donc je disais, le plaquiste a fait ce qu'il y avait à faire et tout. Et puis maintenant, l'heure était venue au plombier pour pouvoir monter la climatisation. Et c'est là où j'ai appris que le plombier était pas le plombier comme là où c'est que moi je sais. Il arrive, il fait tout ce qui est sanitaire et autres. Non, mais aussi la climatisation faisait partie aussi de la spécialité du plombier parce qu'il fallait qu'il fasse des chemins, des tuyauteries au sol. Donc vous allez voir dans une vidéo que je vais poster d'ici quelques jours parce qu'on est en train de faire des montages, voir un peu comment on a fait des sillons dans le sol. Et à travers ces sillons-là, là je vais vous parler des termes de bâtiment maintenant, où on a mis là des petits tuyaux, qu'on a appelé des petits tuyaux de quasiment 20 cm. Donc ici ils appellent ça, je pense, du flex, c'est ça. Donc on a mis ça. Ce sont des longs tuyaux de diamètre 20 cm. Donc on a mis au sol. Donc ils partaient de chaque bureau jusqu'au niveau de l'angle du T. Donc c'est un T, c'est un raccord au niveau de la salle de bain, du lavabo. Donc juste en bas, c'est qu'il a fait. Donc il mettait ces très longs tuyaux, donc il faisait des saignées au niveau du sol. Donc les saignées partaient du bureau, de chaque bureau ici est parti un saigné, jusqu'au niveau du raccord T, au niveau de nos sanitaires. Et c'est là où tous les tuyaux se rejoignaient. Et donc là, on était un moment à court de nos thés. J'ai dû aller acheter des thés en quincaillerie. Donc voilà. Donc on avait des thés 45. Ça, je ne connaissais même pas que ça existait. Des thés 45. On avait aussi, je pense, du thé 60. Donc moi, j'ai pris du thé 45 et je suis allée aussi le prendre. Et c'est comme ça que toutes ces saignées-là, on mettait nos tuyaux dedans, très très longs, dans lequel, quand on posait un autre tuyau qui était sur la paroi du placo, déjà comme ça, donc on mettait un tuyau sur la paroi du placo à l'intérieur, et puis par la suite il y avait un autre qui faisait comment on appelle ça, c'était un autre raccord en coude. C'est là où le tuyau venait se mettre à l'intérieur du raccord en coude, donc voilà, coude 50. Donc il venait se mettre là-dedans. Et puis il y avait un autre tuyau qui revenait. Donc vous avez un tuyau, le raccord en coude, et puis un autre tuyau qui rentrait dedans et qui partait au niveau du grand T du lavabo. Donc ça faisait ça. Ça faisait donc une espèce de angle droit. Donc ça, je l'ai appris. Donc des longs saignées. Donc il y avait des saignées un peu partout. Comme ici, on a quasiment 11 bureaux. Donc je ne vous dis pas, il y a des saignées qui partaient. Donc le placo, même ici, donc ces placos-là, c'est des placos de 120. Donc tous ces placos comme ça, donc on mettait nos tuyaux, tac, 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 on les mettait, les saignées allaient jusque là-bas. Et quand le plombier, il a terminé cette tâche, c'est maintenant après que le plaquiste, il revient encore. Maintenant pour venir mettre de la laine de verre pour éviter tous les échos et autres. Donc mettre la laine de verre une très bonne couche et mettre un deuxième placo pour tout fermer, et là c'est la fermeture définitive. Et après, du jointage. Donc je vous ai dit que je suis devenue calée, mais calée en matière de travaux. Donc, avant que ces plombiers n'arrivent, coup de théâtre, j'ai eu un premier plombier, après un deuxième plombier, après un troisième plombier, après un quatrième plombier, et finalement je suis tombée sur le bon plombier. Donc, le plombier qui arrive, il fait les choses. Mais ces plombiers-là, il ne sait pas faire en même temps tout ce qui est câblage au niveau de la climatisation. Vous savez que la climatisation qu'on pose, on ne la pose pas ainsi. Nous avons encore des câbles qui doivent passer à l'intérieur du plafond et il faut les former avec du flex. Ce sont des éponges en mousse dans lesquelles on fait passer à l'intérieur des câbles en cuivre.
Ce sont ces câbles en cuivre là qui rentrent dans du flex, dont leur bout va aller rentrer dans la grosse tête de du climatiseur qui est à l'extérieur, et il y a un autre bout qui va rentrer dans la clim qui sera à l'intérieur de la maison. Mais je vous dis que c'est un truc de fou. J'ai jamais moi posé une clim. Je n'ai jamais vu comment le poser, et ça je l'ai vécu personnellement. Je l'ai vécu personnellement pour dire que c'est à tel emplacement, ça je sais le faire. Mais comment on le fait? Non. Donc ces mousses en flex là, on a dû en acheter des quantités. Donc pour faire ces espèces de boudins, de boudinage là. Donc on prenait les câbles en cuivre. Ces câbles en cuivre, il y a plusieurs dimensions. Il y a du 1, il y a du 1 demi, et il y a du 1 huitième. Il y a du 1 demi, il y a du 1 huitième. Donc il fallait couper les deux. Et le 1 huitième et le 1 tiers. Donc, les boudins en mousse, c'est des flex noirs. On prend les câbles en cuivre, on met à l'intérieur et puis on fait comme ça, on fait passer. Donc, pour chaque climatiseur, il y a eu deux grands cordons de ces flex en mousse réunis. Et il faut que toute la longueur de câble en cuivre, il faut que tout ça soit avec du flex. Il ne faut pas que le câble en cuivre, non, il faut que tout ça soit avec du flex. Après, on prend du scotch d'électricien qui est noir et on roule par-dessus. Je vous le dis, hein, j'ai vécu cette expérience et je m'en souviens comme si c'était encore hier. Donc, on roule tout et c'est comme ça que maintenant au plafond, ce qu'on avait ici avec la plomberie, avec les saignées, on l'avait maintenant en haut. Là, cette fois-ci, avec de flex et ces tiges de cuivre, donc qui passaient d'ici. C'était quelque chose qui pouvait faire péter dans les 3 mètres. Parce qu'il faut qu'en même temps, ça sort là-bas à l'extérieur, qu'on garde au moins 1 mètre, 1 mètre et demi encore, pour que ça puisse descendre et rentrer dans la grosse caisse du climatiseur qui reste à l'extérieur. Donc ici, ils ont commencé à monter ça. Les électriciens que j'avais trouvés, donc ils ont commencé à monter ça. Et puis, il y a un moment où, comme je vous dis, la résilience et la détermination. Les électriciens, finalement, j'ai dû m'en séparer. Et il est arrivé un moment, j'ai dû m'en séparer. Aujourd'hui, on vient sur le terrain, demain, on n'est pas sur le terrain, et ainsi de suite. Donc, j'ai dû m'en séparer. Là encore, un autre problème. Ce qui est fou dans l'histoire des natures, quand je suis, voilà, mais là, j'ai resté, mais on appelle ça stoïque. J'ai resté tellement stoïque comme un marbre, en fait. Je pouvais voir des choses sur le chantier, vraiment, mais j'ai resté stoïque. Je me disais, ça ne sert à rien en fait d'écrire, puisque ça ne changera pas. Le peu d'énergie qui me reste, je le garde pour ma santé mentale. Je le garde pour ma santé mentale. Parce que si j'ai envie d'aller jusqu'au bout de ce chemin qui est aussi très long, j'ai besoin de ça pour avancer. Donc, sur le chantier encore, Dieu merci, il y avait certaines où vraiment c'était pas possible, où il fallait tout de suite comme on dit, hein, voilà, changer d'équipe. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient vraiment passionnées par ce qu'ils faisaient. Et ça donnait vraiment encore la niaque et l'envie de continuer. Donc, ces chantiers des plomberies a tellement duré que j'ai dû finalement encore trouver un autre électricien qui faisait aussi tout ce qui est climatisation. Et ça, j'en remercierai jamais, 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 jamais assez Sébastien. Merci Sébastien. Vraiment, merci, merci. Je suis passée par ta maison d'hôte et je ne sais pas, comme j'ai toujours dit, tout ce que l'on fait, ça finit par nous revenir de manière ou d'une autre. Déjà, je parle encore, je tremble, parce qu'on rencontre des gens, on croit des gens dans notre vie. J'étais partie simplement pour pouvoir m'installer quelque chose, autant de trouver quelque chose de stable. Et voilà que je tombe sur quelqu'un
qui a été vraiment bienveillant, mais vraiment avec une équipe mais bienveillante, une épouse bienveillante, et qui m'ont donné vraiment des conseils, mais vraiment des conseils qu'il fallait, au moment où il fallait, pour pouvoir mener à bien ces projets. Mais surtout, il m'a mis en relation avec un technicien, climaticien aussi. Et là, le projet a redémarré. Donc, le projet a redémarré. D'où tout le retard qu'on avait accumulé depuis 2-3 semaines. Ces retards, on a pu d'une manière ou d'une autre le rattraper. Mais je me dis, ce n'était pas un retard fin. Au moins, le travail a été fait correctement avec un spécialiste, avec un compétent du domaine. Parce que si, comme au départ, je disais, je ne vais pas trop bousculer mes électriciens, même si ce n'est pas trop ça, je vais les garder parce qu'il faut que le travail termine. Mais j'ai compris à la fin que continuer avec, ils m'ont bâclé mon travail à la fin, alors qu'au début, ça avait très bien commencé. Mais à la fin, c'était un peu du bâclage. Et je me suis dit, je ne laisserai personne bâcler ces projets. J'ai tellement durement travaillé pour arriver jusque-là. Stop. Soit j'arrête ici, je prends quelqu'un d'autre, mais j'arrête là. Donc j'ai pris cette décision très sage, bon moment, et là, le travail a redémarré avec ces climaticiens qui m'a été recommandé par Sébastien. Merci à toi. Si vous avez besoin, comme je vous ai dit, de pouvoir dormir sur Abidjan pour quelques jours, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas, vous allez être bien accueillis avec son équipe. Merci les filles, merci les filles, merci pour votre accueil. J'étais comme à la maison, j'étais comme chez moi, loin de chez moi, mais comme chez moi. Merci. Donc n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. C'est une maison d'hôte où vous n'allez pas regretter. L'accueil est juste top et puis le coût reste raisonnable. Voilà. Donc si vous avez besoin, vous écrivez en bas, je vous donnerai les coordonnées, mais sinon c'est la maison d'hôte les aristocrates. Donc il n'y en a pas 10 000. Il n'y en a pas 10 000. Les aristocrates, la maison d'Abidjan, il n'y en a pas 10 000. Donc voilà. Et si vous ne les trouvez pas, je pourrais aussi vous donner les coordonnées. Mais vraiment, il va vous accueillir avec bienveillance. Avec bienveillance. Avec bienveillance, je le répète. Merci à toi, Sébastien. Mon projet a décollé. Donc, la climatisation, finalement, on a pu l'achever. Et comme la climatisation, on avait pu l'achever, finalement, le plaquiste a pu revenir et pouvoir les monter, me finir les cloisons. Et donc j'ai eu droit encore à un deuxième plaquiste parce que le premier, lorsqu'il a terminé sa tâche, je suis passée à un deuxième plaquiste cette fois-ci. Pourquoi? Parce que voilà, à la fin ça commençait déjà un petit peu. Allez, je me suis dit il faut passer avec aussi comment on appelle ça, avec l'appui de mon maître d'œuvre aussi qui a dit voilà, on va prendre quelqu'un d'autre pour faire voilà, pour faire les dalles et puis on va aller dans une autre dynamique. Donc lui, connaissant le terrain, connaissant le domaine, moi je n'ai jamais fait ça, donc je viens d'arriver. Donc autre chose aussi, j'oubliais pour les climatiseurs parce que ça c'est aussi une grosse anecdote. Donc on achète tous les climatiseurs arrivent, moi je ne sais pas. Voilà, je connais que c'est telle marque, puis voilà, dans le carton. Et puis on commence à poser, parce que ça aussi fait quand même que je vous le raconte, on commence à poser le climatiseur. Il s'avère que on a reçu des climatiseurs où ce n'était pas la bonne tête, où ce n'était pas le bon tuyau. Donc je répare chez, comme j'avais acheté ça chez Nasco, ici c'est Nasco, c'est un fournisseur, donc je répare, j'explique, je dis bah j'ai eu de la marchandise, mais c'était pas la bonne tête, j'avais pas les bons pieds. Le monsieur me dit tiens, c'est un peu bizarre. Habituellement, ça ne nous est jamais arrivé. Vous avez toujours la même tête et les mêmes pieds. Pourquoi? Il me dit restez quand même vigilante parce que voilà, j'ai dit je ne sais pas.
Donc, il a fallu encore aller changer, tout. Donc, tout ça, ça fait que c'est toujours des trucs à rebondissement. Et là, je reste stoïque, je reste résiliente. Je me dis, Miss, garde, reste focus. Pourquoi tu es là? Donc, tu fais ce que tu as à faire et tu avances. Tu restes déterminé. Et quand j'ai eu ces coups-là, je pensais que ça y est, c'était terminé. Bah non. Finalement, encore, on s'est retrouvés avec encore un autre souci des climatiseurs. Donc, on avait eu la bonne tête, mais la tête qu'on avait eue ne pouvait pas aller parce que c'était pas le bon bras. Mince. Je répare une deuxième fois. Cette fois-ci, c'était plus gratuit. Cette fois-ci, il fallait repayer. Donc, c'est encore des frais supplémentaires, le temps, et ça met du retard aussi. Hein? Le climaticien, il était tellement patient que on a attendu, on a commandé, on a été livré, et puis la climatisation a été terminée. Et pendant que la climatisation était en train de terminer, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai dû changer des électriciens. Et donc, j'avais reçu ici une personne qui faisait ici, comment on appelle ça, le carrelage. Donc, cette personne, elle m'a dit, pourquoi tu n'appelles pas la même personne que tu allais voir sur le chantier? Il peut te trouver un autre électricien. Donc, c'est comme ça que cette personne m'a présenté un électricien qui est arrivé. Merci à toi, Nageur, je te remercie encore. Vraiment, c'est quelqu'un qui est compétent. C'est quelqu'un qui est tellement discret et patient. Il est venu ici. Ce qu'il m'a demandé en termes de coût, je n'en revenais pas au fait. Et puis, il a fait son travail correctement. Il est revenu encore. Il ne m'a pas fait payer en plus. Il est revenu pour terminer un travail alors qu'il devait aller sur Yamoussoukro sur un chantier. Je lui ai tellement expliqué aussi simple que ça que j'étais vraiment coincée parce que ces boulots devaient être terminés pour que le plaquiste puisse achever son travail et que je n'avais pas un autre électricien. Ce jeune, il m'a écouté, il m'a dit, madame, on viendra, on vous promet, on va faire le travail. Ça, il faut que je le témoigne. Vraiment, il faut que je le témoigne. Il faut que je le témoigne. Ils sont revenus les deux et ils ont travaillé chap, comme on dit ici. Chap. Ils ont fait. Ils ont terminé l'électricité. Ils m'ont même mis des petites notes. Je vous montrerai de près la boîte pour que je puisse me repérer. Ils ont mis tout ça. Ils ont travaillé chap. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Le fait qu'ils ont fait ça, ça a accéléré le reste du travail. Parce que ici, tout est lié. Le plaquiste est lié avec le plombier, il est lié avec l'électricien, il est lié avec le carreleur, il est lié avec le peintre. Tout est lié. Il suffit qu'il y ait une chaîne qui est en panne, ça met tout en panne. C'est-à-dire que les autres peuvent travailler, mais il y a un moment, ils auront besoin que l'autre avance pour que eux, ils avancent. Donc, c'est un travail en collaboration. Donc, j'ai dit ici, même là où je parle à certaines personnes avec qui je suis ici, tout est question de la collaboration. Comment la collaboration, elle est faite. Si c'est une collaboration qui est parfaite, tout est fluide. Ça veut dire que chacun met du sien pour avancer. Mais c'est une collaboration où ce n'est pas fluide, où il n'y a qu'une seule personne qui fait et les autres, ils attendent. Ça ne marche pas. Il faut que tout le monde prend le même risque. Il faut que tout le monde avance au même pas, si je ne sais pas si ça se dit, au même rythme. Voilà. Donc, il faut que tout le monde marche au même rythme. Il faut que tout le monde ait la même vision. Mais si
il y a l'un qui fait à sa façon, l'autre fait à ça ne marche pas. Quand vous êtes dans un projet, peu importe le projet, tout le monde a la même vision, tout le monde avance pareil, tout le monde a la même, comment on appelle ça, vous êtes habité pareil pour la même chose. Tout le monde fait la même action en fait. Tout le monde avance. C'est pas que moi je fais juste un petit peu et puis l'autre, non. Le mot que j'ai cherché, tout le monde doit être impliqué de la même façon. Impliqué mentalement pareil, impliqué émotionnellement pareil, impliqué dans l'action. Dans l'action. Parce que c'est bien beau de parler, de faire le mot, c'est l'action. C'est par l'action. L'action doit être là pour tout le monde, la même chose. Et ça, je l'ai encore vécu sur le terrain avec les ouvriers. Quand tous ils parlaient du même langage, les travaux avançaient. Quand il y avait quelqu'un qui déraillait, ça faisait tout dérailler, ça faisait perdre le temps. Qui dit perdre le temps, ça veut dire qu'on perd de l'argent, on perd l'énergie, on perd tout au fait. Mais quand rien ne se perd, on apprend de tout ça, que tout ça, c'était une partie d'échec, mais des échecs dans lesquels j'apprenais toujours. Oh là, j'avais pas bien fait, ah là, j'avais pas bien fait, ah là, c'était pas les bonnes décisions, ah là. Mais je ne suis pas restée assise en me disant, tiens mince, j'ai plus d'équipe, ah tiens, j'ai plus d'électricien, ah non. Je me relevais toujours aussitôt, je ne restais pas allongée longtemps par terre à pleurer. Mais je me relevais et je poursuivais ce dont j'avais le but à poursuivre, ce dont j'ai le but à poursuivre. Donc, comme je vous dis, je n'avais pas d'équipe, je suis allée chercher. Quand j'ai formé cette équipe, j'ai eu un plaquiste. À un moment, ça a fait boum, j'ai dû prendre un autre plaquiste. J'avais besoin d'un plombier, ça n'allait pas, j'ai pris un plombier. Et après, le plombier, même je le gardais, j'ai pris un électricien, ça n'allait pas, j'ai dû aller prendre un autre électricien. Et là, tout c'est parti. Donc, comme je vous disais tantôt, la même vision, le même partage. Là, on était dans un travail d'équipe où tout le monde avait la même action et les choses avançaient dans la même action, dans la même direction. Tout le monde a pris le risque au même moment. Tout le monde a fait l'action au même moment. Donc les gens, c'est comme ça que ça avance. Donc là, quand l'électricien est venu, il a pris ce risque-là de perdre son travail de l'autre côté. Mais il a pris quand même. Il s'est dit, bon, je vais donner un coup de main. Et comme ça, les autres aussi, ça va faire qu'ils avancent dans le chantier et puis ils peuvent aussi aller à d'autres chantiers. Donc c'est comme ça que ces jours-là, il m'a dit, mais madame, il faut leur mettre un coup de pression, il faut que ça aille là, chap, chap, chap. Moi, je viens mercredi, il faut que tout soit fait comme ça. Quand je viens, je place les dalles, je termine tout, je fais les câblages et je fais mon coffrage. Et là, j'ai dit, allez, aujourd'hui, là, j'avais ici la seule femme, c'est Anne-Marie, qui était ma cariste. Donc, elle est venue, chap, chap, elle a travaillé. C'est la seule femme qui a un groupe d'hommes qu'elle mène avec professionnalisme. Donc, ces jours-là, c'était quasiment la fin. Il est arrivé, l'électricien il a fait, et le plaquiste, que j'ai eu l'autre plaquiste, il est arrivé, il a fait, j'étais toujours derrière, toujours derrière, pour que les choses soient faites. Arrive voir, ça c'était pas bon, ça c'est pas bien placé, là c'est si. Et c'est comme ça avec le maître d'œuvre, bien sûr, qui était le chef suprême du chantier, pour vraiment dire, ah là, parce que lui, il a son œil qui est professionnel, donc moi je suis là, j'apprends le métier. Mais le fait que j'étais là tous les jours dans ma présence, ça a fait que le travail aussi, au lieu de mettre un an, ben on a mis moins que cela, on n'est pas resté un an dans les travaux. Donc, cette journée-là, il est arrivé, c'est mercredi, il a travaillé, et le plaquiste, il a avancé,
et l'Euchariste, Anne-Marie et son équipe, ils ont aussi avancé, tac, tac, tac. Ils ont avancé. J'ai pas eu trop de soucis avec l'Euchariste parce que les choses se sont faites vraiment dans la très bonne humeur. Merci à vous. Et puis le plombier aussi, j'ai regardé le même plombier jusqu'à la fin. Ils sont revenus parce que tout ça, ça avait mis du retard. Donc ils sont revenus. Et puis ils ont posé. Et c'est là où j'ai appris comment on posait des sanitaires. Autre chose que j'ai appris comment on pose les WC. Donc c'est vraiment un truc de malade. Un malade, malade, malade. Donc quand ils font en général les bâtiments, ils laissent toujours une espèce de tuyau extérieur apparent avec un couvercle qui est fermé. Donc là, tout autour, ils posent une espèce de pâte tout autour de ces trucs apparents. Et avant de venir poser le WC, ils font une espèce de pâte avec du ciment blanc, avec un peu d'eau. Donc il faut une espèce de pâte de... Nous, on fait de la pâte à modeler. Donc ils posent le WC. Avant de poser le WC, ils posent ce truc qui est marron là, qui va être comme une espèce de colle. Donc ils posent sur le gros tuyau extérieur qui est apparent. Ils viennent, ils posent le WC pour que ça tienne. Et par la suite, l'air boudin en pâte en ciment blanc qui viennent coller tout le long. Donc, ils mettent d'abord avant. Ils mettent d'abord avant là où il y aura les toilettes. Parce que c'est sur dessus maintenant qu'ils viennent poser maintenant les WC. Comme ça, il n'y a pas d'eau qui sort au travers. Donc, c'est là où j'ai vu comment on posait les sanitaires en fait. Que j'avais jamais vu quoi. Jamais vu, j'ai vu ça. Donc ils ont posé leur boudin blanc à la forme de WC en bas, hein, la forme en bas en U là comme ça. Après ils viennent poser le WC, ils s'assurent bien que ça va bien couler, tout ça comme ça. Quand on tire l'eau, il n'y a pas l'eau qui sort et tout ça. Et puis d'autre côté où j'ai appris aussi qu'il y avait une espèce de siphon dans les toilettes. Il y a siphon pour le lavabo, pour l'eau, mais il y a siphon aussi pour les WC. Donc, il y a eu aussi un souci avec ces siphons, c'était pas le bon siphon, il fallait aller chercher le bon siphon. Donc finalement, on a trouvé le bon siphon, on a posé. Et j'ai vu aussi comment poser aussi maintenant un lavabo au fait. Et nous, on a pris un lavabo avec un petit accoudoir comme ça en bas. Donc on perce le mur, on pose la première la tête, après on vient poser en bas. Donc ça a été vraiment une expérience pour moi, un apprentissage. Je leur dis merci pour, voilà, je leur dis merci dans leur bienveillance. Donc voilà, ça a cheminé comme ça s'est goupillé comme ça. Donc pour le placo qui était fini quand ils ont fermé, ça c'était aussi une histoire. Donc quand le placo a été fermé et tout, maintenant il fallait faire du jointage. Qu'est-ce qui est le jointage? Donc on prend le joint, soit vous prenez le joint directement tout fait dans le supermarché ou en quincaillerie, ou vous prenez vous-même votre poudre de joint là, que vous mélangez avec l'eau. Donc ici, on avait pris la poudre. Donc mon peintre, c'est lui qui a fait ça. Donc c'est le peintre qui fait ça. Donc ici aussi, ce que j'ai appris, c'est que chacun ici a son corps de métier. C'est pas comme moi j'ai l'habitude de voir, on a un peintre qui en même temps qui fait quasiment 3 ou 4 corps de métier. Ici non. Ici sur le chantier, tu avais plusieurs corps de métier. Le peintre, il ne fait que ça, peindre. Il ne va pas te faire ci, ça, non, il fait sa tâche. Donc chacun ici, il y avait chaque corps de métier faisait. Voilà, il n'y avait pas à dire non, chacun faisait. Donc le peintre, il faisait son jointage là, qui faisait comme du foufou là, il battait. Et puis on avait une feuille de joint. Ça aussi j'ai appris, il y avait 2 formes. Il y avait une forme en papier et il y avait une forme un peu comme une espèce de filet avec des petits trous. Donc voilà, comme une espèce de filet. Donc on venait, il mettait d'abord la pâte dans le trou. Pourquoi faire le jointage? Entre 2 placos, il reste toujours une fissure au milieu. Voilà, dans ces trous-là, donc pour pouvoir serrer, joindre les 2 impôts pour qu'ils puissent éviter aussi le passage d'air ou même au niveau phonique. Donc il met sa pâte, il pose la feuille de joint,
Puis il revient poser la pâte. Et c'est comme ça qu'ils ont fait sur tous les placots ici. Après, il laisse poser. Et il fait du joint sur certains endroits des placots où c'est pas trop bien ça. Et par la suite, c'est que j'ai aussi appris, vous savez comment des fois on s'adosse comme ça sur les murs, surtout quand c'est des cloisons. Quand on est sur des parois extérieures, comme un peu là sur le meuble, on voit le paroi extérieur, vous savez qu'il y a des fois on peut mettre aussi des joints en papier. Mais ce qui est là avec le temps, à force de frotter, ça s'en va. Donc là, mon fournisseur m'a préconisé de mettre un joint mais en fer avec des petits trous. Donc là, on appelle ça, encore j'ai oublié, comment même ça s'appelle, des montants, mais c'est des montants perforés, des petits montants perforés. Et c'est avec ça qu'on mettait tout le long de la paroi, tout le long sur les extrémités. Et après, on le fermait avec du jointage. C'est comme ça qu'on laisse poser une journée. Et puis le lendemain, maintenant, on vient pour pouvoir soit poser une deuxième couche, parce que la peinture aussi, ça aussi c'est quelque chose. Donc on laisse poser, on remet peut-être une deuxième couche, et après on ponce. Et c'est après là qu'on commence maintenant à mettre la peinture. Une première couche, une deuxième, une troisième couche. Et nous, ce qui a été génial, c'est que toutes les parties où il y avait des murs comme ça, donc on a fait des meubles, des étagères directement encastrables dans le mur. Comme ça nous évite d'acheter des placards, des mobiliers en plus. Donc ça, c'est l'idée du maître d'œuvre. Donc voilà, c'est l'idée du maître d'œuvre. Donc voilà, je peux ranger ici. Voilà. Je vais apprendre plus vite. Hein. Donc c'est un peu ça. Donc ici, ça a été un espèce de parcours où je ne vous dis pas. Donc les placots, ils ont été tous montés, jointés, poncés, et puis la peinture. Donc j'ai gardé le même peintre du début à la fin, j'ai gardé la même cariste avec son équipe du début à la fin, j'ai gardé le même plombier du début à la fin, j'ai dû changer ici l'électricien et le plaquiste que j'ai dû changer, et puis comment on appelle ça, celui qui a posé le climatiseur, j'ai dû aussi le changer. Donc ça a été vraiment quelque chose, mais tous les jours. Donc j'étais sur le chantier depuis 7 h du matin jusqu'à ce qu'on terminait. Donc ça a été vraiment un parcours qui a été juste montagne russe au fait. Mais ce que j'ai appris de ces parcours, c'est la patience. La patience, je ne savais pas que je pouvais avoir autant de patience. Je ne savais pas. Et la résilience. Et ces côtés où je suis restée mais stoïque. Mais vraiment, quand je parle de stoïque, je n'ai sur le chantier, mais je pouvais voir de ces choses. Nombre de personnes pouvaient me sortir de l'ergon. Mais j'ai resté comme impassible au fait. Je me disais, c'est arrivé. Il n'y a pas eu mort sur le chantier. Il n'y a pas eu de blessés. Ça, c'est quelque chose aussi que je tiens à dire. Il n'y a pas eu de blessés. Je suis en vie, tout le monde est en vie. Je sais pourquoi je suis ici pour le projet. Je reste focus. Je reste déterminée. Je garde ma pugnacité. Et je me disais, tous les jours, c'est pas pareil. Aujourd'hui, il ne fait pas beau, demain, c'est un autre jour. Et que je ne peux pas rester dans ces chantiers éternellement. Il y aura bien un jour où ces chantiers finira. Et j'en rigolerai après comment ça s'est passé. Et je remercie énormément, vraiment, toutes les idées qui sont venues d'ici et là. Tous ces gens qui m'ont aidé à arriver jusqu'ici, de loin comme de près, sur le chantier. Toutes ces personnes de
bienveillante juste, même des vendeurs d'en face, où j'allais chercher tout le temps de l'eau ou à manger pour les ouvriers, ou même la petite pharmacie qui est en bas, acheter des masques parce que voilà, les conditions de travail. Non, mais c'est quelque chose où, dernièrement, quand je discutais, le propriétaire venait faire un tour, je dis, mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable, vraiment. Ce qui était dans la tête est sorti et c'est là. On peut le voir, finalement, c'est palpable. Comme je vous ai dit, à petits pas, on arrive tout doucement. On va jusqu'au projet. Merci, mais vraiment infiniment. Parce que depuis que les travaux sont terminés, le 2 janvier officiellement, j'ai pas eu le temps de revenir là-dessus avec encore pas mal de choses, des démarches administratives dans lesquelles voilà, on est toujours avec toute l'équipe. Voilà, donc les locaux sont là, comme vous avez vu les locaux, déjà meublés, ils sont meublés tous, ils sont meublés. Donc là, avant de pouvoir lancer le projet pour lequel nous sommes ici, donc ces locaux on le met à contribution pour un espace de coworking où tout ça, je vous dis, ces idées sont venues de ce chemin, de ce parcours, de cette résilience. Je ne pensais pas qu'un jour, moi je serais sur Abidjan en train de lancer un espace de coworking nommé GVS ou de Plateau Vallon. Vous voyez comment la vie est faite. Dernièrement, j'ai félicité beaucoup une grande dame, une très grande dame, et je lui ai laissé un message parce qu'elle a vraiment, elle a gagné au fait, hein. Elle a gagné son procès et je suis hyper contente, très contente, très contente. Et j'ai laissé un message à cette grande dame en disant bravo, félicitations. Félicitations pour votre détermination, donc je lui dis ça, pour votre pugnacité et que qu'on vous a toujours connu ainsi. Le chemin est long, comme je l'ai dit, le chemin est encore long, mais vous avez le coffre pour y arriver. Ce sont mes mots que je vous ai dit, le coffre pour y arriver. Et que la lumière finit par arriver, quel que soit le temps ou le chemin emprunté. Voilà ces mots qui sont sortis comme ça de manière spontanée. Et ces mots-là, je me le répète à moi-même tous les jours. Je dis bien, je me le répète à moi-même tous les jours. Tu restes déterminé, tu gardes la pugnacité. Par contre, je rajoute la patience, la résilience. Ça, je vous rajoute toujours la résilience et la patience. Que tu as du coffre pour y arriver. Ça, je le répète toujours. Que la lumière finit toujours par arriver. Quel que soit le temps, quel que soit le chemin emprunté. Je lui ai laissé ces messages. Je crois vraiment en ces projets et toute l'équipe qui accompagne ces projets, de près comme de loin, qui accompagne ces projets, qui est sur le terrain ici comme ailleurs. C'est vraiment un projet où on y croit. J'y crois tellement à ces projets. Parce que quand j'imagine, il y a encore 2 ans en arrière, j'aurais jamais cru, j'aurais jamais pensé que moi me voilà ici, à Abidjan, à cette heure-ci, en train de vous parler de ce projet du centre médical pluriprofessionnel, de vous parler de là où je suis arrivée, là actuellement, en attendant de basculer
concrètement dans ces projets. Que là, je suis à Abidjan et que pour l'instant, c'est le pont l'a mis à contribution d'un espace de coworking. Qui aurait imaginé? Moi, je n'ai jamais fait de coworking auparavant. Je n'ai jamais fait de coworking. J'ai dû aller m'informer. Dès qu'on apprend tous les jours, j'ai dû aller m'informer, étudier le coworking, comment on fait du management en coworking, comment on fait juste comment on gère un coworking. J'ai dû aller l'apprendre sur Google. Parce que sur Google, bien sûr, on apprend. Et c'est là-bas que j'ai appris et que j'apprends encore, que j'apprends tous les jours, comment on manage un coworking. Parce que nos locaux, ils sont là, il faut le mettre à contribution pour payer ses frais, effectivement, en attendant d'être au taquet pour pouvoir commencer à exercer, autant qu'on met tout en marche. C'est tout un processus. On n'arrive pas à compter dans un pays. Tiens, moi je suis une professionnelle de santé, j'ai une équipe derrière moi, des professionnels de santé, on est super, on est meilleur, on veut ouvrir. Non, on arrive, on suit les règles. On arrive, c'est pas à pas. Et voilà comment il faut faire. On suit le chemin comme tout le monde, on respecte. On est dans ces pays, c'est un beau pays qui nous accueille avec amour, avec bienveillance, vraiment je tiens à le dire, avec bienveillance. Je n'ai jamais de soucis quoi que ce soit. Avec bienveillance partout où je suis passée, avec gentillesse, que ça soit administratif, que ça soit peu importe, je sais pas quoi, je sais pas qu'est-ce que vous avez, mais vraiment, c'est comme si j'ai toujours été, si je vous parle, j'ai même la chair de poule, avec bienveillance. Et ils sont toujours là, prêts à t'aider pour que tu avances dans ton projet. C'est ça que j'aime. Prêts à t'aider pour que tu avances dans ton projet. Dans la prochaine étape, je vous parlerai de toutes les connaissances que j'ai croisées, pas les connaissances, toutes les personnes dont j'ai croisé sur ces parcours de projet, à qui j'en parlais de mon projet. Parce que ici, j'en ai parlé de mon projet aux gens. Je n'ai pas caché mon projet aux gens. Quand la personne dit non, il ne faut pas parler de ton projet, on va te voler ton projet. Non, partout où je pouvais. En plus, moi, je suis quelqu'un, quand je vais manger quelque part, j'essaie toujours de parler, de dire toujours bonjour. Et souvent, quand j'ai dit le bonjour, je ne sais pas si j'ai une tête à bonjour, et puis la conversation s'en va, et après on part, pouf, on arrive au projet santé, toujours. Toujours. Donc, je n'ai jamais caché mon projet, je suis toujours discuté de mon projet avec les gens autour de moi, aussi pour faire la promotion de ces projets ici. J'ai toujours parlé de mon projet. Je ne parle pas qu'aux professionnels avec lesquels je le travaille ou avec lesquels je travaille, ou les gens qui sont déjà dans ces projets, mais je parle de ces projets avec les personnes autour. Ça s'appelle dans un restaurant. Dernièrement, c'était dans un restaurant du côté des Bassam. Ben voilà, une charmante dame, un charmant monsieur. On a commencé à parler de paf, on a fait notre projet santé. Donc voilà, je vous fais un coucou, Lynn et Monsieur Bakaliko. Donc voilà, un couple ivoirien et canadien-ivoirienne. Je sais pas comment on dit, voilà, Canada et ivoirien, même pays ivoirien. Donc voilà, je vous fais un coucou. Donc j'ai toujours parlé de mon projet, j'ai toujours parlé parce que je me dis ce n'est pas un projet qui est personnel. Déjà, je ne le montre pas. Ces projets seuls, je le montre en équipe. Donc forcément, c'est un projet. En plus, la santé, c'est tout le monde. La prévention, c'est pas dans ma tête. La prévention, c'est autour de moi. C'est avec les gens qui sont autour de moi. Je ne peux pas être toute seule en bonne santé, mais c'est tout le monde autour en bonne santé qui fait que cette prévention est perdue. Donc, je parle de ces projets santé. Et donc, j'en ai parlé de ces projets santé, et dit un peu où j'étais et comment ça se passait. Donc, vraiment, ça a été bien reçu. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on est là. C'est le poste qu'on est à disposition pour du coworking, dans lequel aussi je fais de la promotion de ces coworking, où on reçoit des clients. Donc, ce qui est encore formidable, c'est que ce n'est pas un coworking, comme on l'entendra. C'est un coworking atypique parce que je fais coworking en même temps. Je fais de l'entrepreneuriat d'une part et je fais aussi de la santé d'une part. Donc vous comprenez que le plan santé est toujours là en même temps.
Je me dis, voilà, le local est lancé en coworking, le temps de, mais la santé est là. Puisqu'ici, à l'intérieur, on fait, c'est vrai, des services coworking où on met nos locaux à disposition, où on fait tout ce qui est réseautage, hein, comme je vous ai dit, le réseautage, mise en relation avec des professionnels fiables. Ou aussi, je fais du home staging ici, de la décoration, parce que je suis passionnée de ça. Donc voilà, je suis passionnée de la déco à la maison, partout. J'ai fait les gens à la maison de voir qui a fait ça. Donc ici, j'ai vraiment trouvé mon terrain, mon terreau ici. Merci à tous les artisans que j'ai croisés. Donc je vous ai montré tout à l'heure mes petites décos par-ci par-là. Donc c'est mes petites touches. Donc voilà, je ne fais pas que des soins, je ne fais pas que... Je fais aussi de la déco parce que ça fait partie aussi de ma passion. Donc voilà, j'aime le beau, j'aime bien magnifier des choses peut-être qui n'ont pas trop de sens pour d'autres, mais j'essaie de donner quelque chose de... Voilà, je vous ai dit dans mon parcours, c'est que voilà, je suis soignante, entrepreneur, et aussi dans mes temps comme ça, voilà, je suis aussi passionnée des décos. Ici, j'ai vraiment ce terreau dans lequel je peux commander, je peux créer tout ce que j'ai à créer sur papier, et puis le menuisier me configure, il me sort ce que voilà, c'est dont j'ai besoin. Donc j'ai vraiment ce terreau là ici, c'est quelque chose de chouette. Donc j'ai aussi une designer aussi qui est ici, donc elle fait des choses magnifiques. Là je vais commander des poufs, un banquet, donc franchement top. Et voilà, donc je fais aussi du home staging. Donc je fais du home staging, de la décoration, donc ici déjà dans les locaux. Et pourquoi pas par la suite. Donc voilà, s'il y a quelqu'un sur Abidjan qui veut du home staging, ou en France ou ailleurs. Donc voilà, donc j'essaye de pouvoir donner cette petite touche. On n'a pas besoin de dépenser des sommes de folie pour faire de la décoration comme des milliardaires ou autres. Avec des fois des choses simples, détournées, on peut faire des agréables choses. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que je propose ici au niveau de tout ce qui est entrepreneurial. Donc voilà, donc la mise en relation, comme je vous ai dit, hein, vous avez besoin d'acheter votre matériel de construction avec des fournisseurs fiables qui livrent, qui peut mettre sur les chantiers 3 ou 2 fois pour vérifier que tout se passe bien. Donc voilà. Ici, le projet, c'est comme ailleurs, on monte un projet, il faut s'entourer d'une très bonne équipe. Vraiment, quand j'ai dit une très bonne équipe, parce qu'on peut avoir le capital qu'il faut, on peut faire son budget, son planning, tout ce qu'on veut, son budget. Mais si on n'a pas une très bonne équipe, si on ne prend pas des bonnes décisions au bon moment, si on n'est pas bien entouré, c'est très compliqué. Et donc, toujours dans les gens dont j'ai croisé, mais il faut quand même que je donne un coucou à la maison Oyali. Donc, tellement j'étais que vraiment je suis passée par des hauts et des bas et des ci et des ça, je me dis bon voilà, on part déjà à la fin des travaux. Là maintenant il faut que le projet, vu que pour l'instant on ne peut pas encore pour l'instant lancer ces projets de maison médicale, là c'était fin décembre, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que ces locaux prennent vie et que ça commence déjà un petit peu à tourner. Et autant que je suis ici, que nous sommes ici, on peut déjà voir comment ça se passe au niveau local avec la population. On sera déjà en contact aussi avec la population, même si ce n'est pas tout de suite pour commencer à faire les soins. Mais ça sera déjà une prise de contact humaine, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils aiment, au niveau de son comment ça se passe. Et puis il faut vous dire, moi je fais aussi le voyage dans ces domaines de santé pour voir un peu qu'est-ce qu'on propose, comment ça se fait, qu'est-ce que les gens ont besoin, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que nous, on peut apporter, comment on peut l'apporter, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, toute cette préparation qui s'est faite plus d'1 an avant sur notre business plan, quand on est venu ici, ce n'était plus la même chose. Ce n'était plus la même chose. Ça veut dire, c'est comme tout mon temps que j'ai été ici, le business plan et tout ce qui a été préparé en amont, c'était juste une façon de voir les choses, moi je dirais, à l'européenne, à l'occidentale. Parce que quand on atterrit ici, on voit les choses autrement.
On voit les choses, même si je suis venue 2-3 fois, même si j'ai pris le temps, mais à force d'être ici en permanence, on voit les choses autrement. Tous les services qui avaient été plébiscités dans le premier business plan, ce n'est plus le même. Tout a été changé. Donc, ce sont mes rencontres avec les professionnels sur place qui a fait en sorte que il y a eu... Mais même s'il y a eu un revirement pour certains départements, on a gardé la même vision. La même vision a été gardée, la même logique a été gardée, les mêmes missions ont été gardées, le même objectif a été gardé, mais ce sont juste les départements qui ont changé leur place de priorité. Donc c'est ce qui a changé au fait. La priorité et comment ça va être appliqué ici. Ça ne va pas être appliqué comme à l'occidental. Ça va être appliqué en fonction du terrain, comment ça se passe, mais ce que nous on va apporter en plus, c'est notre expertise avec les professionnels qui sont déjà sur le terrain, couplés ensemble, c'est ça qui va donner quelque chose de différent. Donc ça, c'est ce que j'ai appris. Je vais apporter mes compétences, mais je ne veux pas l'appliquer à l'identique. Non. Je vais l'appliquer en fonction de ce qui est devant moi, mais en apportant des améliorations, en apportant quelques changements, tout dans cette dimension, à dire c'est le patient d'abord, c'est les préoccupations du patient. Ça, je vais garder de l'autre côté. Préoccupation du patient dans toute sa globalité. Préoccupation du patient dans toute sa globalité avec notre vision, notre philosophie. Et maintenant, j'essaie de l'adapter en fonction de ce que le terrain me donne. Donc, dans les prochaines, si vous restez connecté et que vous vous abonnez à cette chaîne, vous verrez comment tout ça, ça a été. Voilà. Donc, notre business plan a été établi avec les vraies réalités que j'ai vues de manière permanente sur le terrain. Pas les réalités que j'ai vues en 2 coups, 3 coups. Non! Non, 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 non. Et j'ai écouté énormément les conseils des professionnels du terrain que j'ai rencontrés. Énormément. Et des patients surtout. Surtout les retours des patients. Les retours des patients, ça, dans la première version, on ne l'avait pas. On ne l'avait pas. Et là, en côtoyant les gens, lorsque j'allais acheter du matériel, comme je dis, j'allais acheter du matériel de construction. Mais je croise du monde, je discute avec, je pose des questions. Où faites-vous, soignez-vous, comment ça se passe, quel est votre retour, quelle est votre attente. C'est en allant acheter mon matériel de construction, en discutant avec les fournisseurs et autres, que j'apprends du terrain. En allant aussi dans des structures que j'apprends, en côtoyant aussi des professionnels que j'apprends du terrain. Et tout ça a fait que réécriture. Et quand on veut faire quelque chose, qu'on aime ce qu'on fait, tu ne vois pas le temps passer au fait, parce que tu le fais avec ton cœur, avec passion. Donc, voilà un peu. Je vous dis, mais restez connectés à cette chaîne. Restez connectés, abonnez-vous massivement. Donc, je croisais ici dans toutes mes recherches, comme je vous ai dit tantôt, qu'on ne perd pas le fil. Je suis allée sur TikTok. Je me suis dit, finalement, il doit quand même avoir des gens comme moi, qui sont ici, qui montent des projets, et que voilà, nous on vient d'ailleurs, voilà comment ça se passe et tout ça. Même si on avait été bien accueillis au départ par des professionnels, même si on voulait avoir le retour des gens comme nous, qui étaient de la diaspora, qui venaient et qui voulaient monter un projet et voir un peu comment eux ils ont fait, par où ils sont passés et comment ils sont sortis. Et c'est comme ça que je suis tombée sur la maison Oyali, que je vous recommande, mais fortement. C'est vraiment des professionnels bienveillants, donc qui m'ont accompagnée aussi. Voilà, tout ce qui est ma promotion et autres, voilà, je vous le recommande fortement. Si vous avez besoin, vous avez un projet, vous voulez mettre en place votre projet,
Donc n'hésitez pas, c'est une maison de conciergerie qui seront à même de vous accompagner, de vous conseiller. Et n'hésitez pas, merci à la maison Yali. Mais vraiment, comme on dit, on va sur internet, on ne va pas que pour potasser et regarder je ne sais quoi, mais des recherches aussi, ça paye comme ça. Google, j'apprends sur Google, donc là le coworking, j'apprends sur Google. Voilà, maison Yali que j'ai découvert aussi sur Google, sur TikTok. Donc voilà. Donc merci à la maison Yali. Merci de cet accompagnement. On est en partenariat maintenant. Merci beaucoup. Et c'est des personnes comme ça, bienveillantes. Donc je vous disais tantôt, voilà. Si vous avez la possibilité de trouver un mentor, trouvez-vous un mentor. Mais si vous voulez monter des projets comme celui-là dans lequel nous sommes en train de monter, je ne suis pas seule, je suis vraiment bien entourée. Voilà, j'ai choisi mon entourage, ça je l'ai choisi, mon entourage. Et quand ça n'allait pas, je n'ai pas non plus hésité à passer à autre chose, parce que quand on veut monter ces genres de projets, comme c'est un projet d'envergure, voilà, c'est un projet qui touche l'humain. C'est un projet dans lequel ça demande vraiment beaucoup d'énergie, qui demande aussi du capital, qui demande aussi, voilà, un projet où on est impliqué à 10 000 %. Donc, quand ça ne va pas, on n'a pas le temps à dire est-ce que non. On avance. Moi, mon grand frère, cette phrase, je garde ça pour lui. Ne regarde pas en arrière, tu avances. Je ne sais pas qu'est-ce qu'un jour Mandela avait dit, voilà, ne laisse pas, je ne sais plus quoi, là où tu étais tombé par terre, si tu as réussi à te relever, ne reviens plus en arrière, quelque chose comme ça, voilà. Ne reviens plus chez des gens qui je ne sais plus quoi. Bref, ça veut dire avance. Donc ne regarde jamais en arrière, avance. Il est mon bon conseiller parce que lui-même il est passé par là à plusieurs reprises. Donc il est mon conseiller secret que si vraiment j'ai besoin et que j'ai un doute pour quelque chose, je sais que c'est quelqu'un de bienveillant, il saura me conseiller. Donc essayez de vous trouver votre mentor, essayez de trouver surtout une bonne équipe pour vous accompagner. Moi ici j'ai choisi mon équipe, j'ai rencontré, ça a été l'opportunité de croiser certaines personnes où je suis moi, comment on appelle ça, capter ou utiliser cette opportunité. Donc quand j'ai rencontré Sébastien, je lui ai tout de suite parlé de mon projet. Et puis voilà, ce feeling est passé, cette bienveillance, et il a su me conseiller. Donc d'autres personnes qui ne parlent pas de vos projets, mais moi personnellement, je parle de mon projet. Donc je suis parlé de mon projet. Il commence à faire très noir ici, hein. On va aller de l'autre côté. Donc moi je suis parlé de mon projet. Parce que si je coupe ici, j'aurais plus la force de encore prendre où j'étais. Ah, là, il fait déjà mieux. Donc, il y a des gens qui vous disent, non, ne parle pas de ton projet. Bon, moi, je parle de mon projet. Pourquoi? Pardonnez-moi. Je parle de mon projet. Okay, dans le couloir. Donc, voilà un peu ma réalisation, comme je vous disais. Donc, c'est des choses simples. Voilà. Vous avez un peu ça en décoration. Donc ça c'est ce que j'ai commandé, je pense que je voulais montrer, hein. Et puis je sais pas si on voit bien ces petits poufs. Donc moi je parle de mon projet parce que je vais du principe qu'on ne fait pas un projet seul. Après ça dépend de ce qu'on veut faire. Nous c'est quelque chose qui touche la santé, donc voilà, c'est pas quelque chose seul. On parle d'un projet qui touche l'humain, qui touche l'homme, qui touche l'être. Donc, j'ai toujours parlé de ces projets autour de moi, en famille, avec des amis. J'ai toujours parlé de ces projets, ça n'a jamais été un souci. Avec des collègues aussi, j'ai toujours parlé de ces projets. Même au médecin traitant, j'ai toujours parlé de ces projets. Donc, je me dis, d'une manière ou d'une autre, s'il y a quelqu'un qui aurait une idée, qui serait intéressé ou qui veut participer ou qui veut accompagner. Donc voilà, j'ai jamais hésité à parler de ces projets. Donc moi, c'est vraiment le conseil. Si vous avez ce genre de projet, parlez-en autour de vous, discutez-en. Je suis même allée faire
canette, on appelle ça une litchi en ligne sur ces projets. Donc vous voyez que vraiment le déploiement a été jusqu'à le déploiement a été partout au fait. Le déploiement, je n'ai rien lésiné au fait, j'ai tout lésiné. Même le Conseil général du Nord où j'ai travaillé, j'ai envoyé mon courrier au directeur général, au fait, le big boss, comme on dit, le conseiller général. Donc, ils m'ont répondu, ils m'ont dit, voilà, c'est un très beau projet. Mais voilà, donc je suis pas triste, mais je me dis, voilà, le non là a fait en sorte que je me dis, ok, on m'a dit non, mais je ne veux pas m'arrêter là, je veux foncer. Donc, pour vous dire, donc j'ai contacté le conseil général du Nord de Lille, où j'ai eu à passer une merveilleuse expérience là-bas, planning familial. Donc voilà, donc j'en ai parlé. J'ai même écrit même à Brigitte Macron pour vous dire que moi, je n'avais pas de limites au fait. Je n'avais aucune limite. Je ne me suis pas donné des limites. J'ai encore écrit, même écrit tous les groupes de crowdfunding, là, les business angels, j'ai écrit aux stars qu'on connaît, même Mbappé, je ne sais même pas si j'ai été tout de suite blacklistée, out direct. J'ai même écrit à Omar Sy, je ne sais pas, j'ai dit, je n'ai pas eu de limite. J'ai même écrit même à Oprah, je suis allée sur son Instagram, j'ai dit, j'envoie, si ça va prendre, ça va prendre. Donc j'ai envoyé, j'ai même encore, je vous dis, même Nadine Morano, je ne me suis pas arrêtée, je ne me suis pas donné des barrières, je me dis, j'ai pas tous ces trucs d'entrepreneuriat, business angel, je ne me rappelle même plus de nom. Si aujourd'hui ils regardent, ils voient mon nom, Vicari, ils vont se dire, ah bah tiens, c'est celle-là, mais nous avez écrit. J'ai écrit même à Bouygues, j'ai écrit même à la Fondation L'Oréal pour vous dire, mais j'ai écrit de partout. Et tout ça, je l'ai fait depuis la France. Je me suis dit, bon, je lance mes mails. Si ça marche, tant mieux, ça marchera. Et si ça ne marche pas, ben, tant pis. Mais au moins, j'aurais essayé et j'ai eu des réponses. Vraiment, la quasi-totalité, ils m'ont répondu que c'était un magnifique projet. Pour la plupart, hein, un magnifique projet, mais. Donc voilà, je me suis dit, bon, le projet va être lancé. Et puis, ça fera son chemin. Donc, n'hésitez pas à parler du projet autour de vous. Sachez que quand vous avez le projet, en groupe ou seul, restez. Si c'est vraiment ce que vous voulez faire, c'est votre détermination qui va compter. C'est votre pugnacité, c'est votre résilience, c'est votre patience, c'est votre capacité à digérer les choses. Et puis, n'hésitez pas vraiment à en parler autour de vous. Donc, si vous voulez connaître encore plus sur la suite, parce que la suite est tellement longue, donc je vais essayer, vraiment, je vais essayer de pouvoir être régulière, donc pour pouvoir vous donner des éléments au fur et à mesure. Donc voilà, que ce soit dans l'aménagement du matériel médical, lorsqu'on arrivera à ces stades, que ce soit, voilà, vous aurez vraiment la continuité. Ici même, on essaye, là, ici, donc dans cette formation que je fais, donc voilà, comme je vous disais, hein, je ne fais pas que de l'entrepreneuriat dans cette maison des coworking nouvelle, mais je fais aussi de la santé, donc ça, je vous avais dit. Donc dans la santé, je fais aussi du coaching santé bien-être. Donc vous voyez, dans coaching santé bien-être, santé mentale. Donc voilà, je donne des consultations. Actuellement, je fais des consultations ici. Donc c'est sur réservation. Donc voilà. Et bientôt aussi, on va pouvoir faire ici de tout ce qui est en attendant, bien sûr, de pouvoir lancer notre projet phare. Donc il y aura déjà, on va commencer à faire ici des massages relaxants. Donc tout ça, c'est en lien un peu avec tout ce qui est aussi de la kiné. Donc voilà, entre deux, comme ici on est vraiment au centre avec pas mal d'entreprises. Donc s'il y a des professionnels ou voilà, des travailleurs qui veulent un petit massage du cou, quelque chose comme ça pour se relaxer avant de pouvoir reprendre l'après-midi.
Donc, ils peuvent venir et puis avoir leur petit massage et reprendre. Donc, ça sera en lien avec tout ce qui est kiné ou autre. Mais voilà, c'est déjà, on va voir un peu c'est quoi le retour et comment ça se fait. Voilà, c'est jamais un petit torticolis à son bureau. Donc, voilà. Et je donne aussi des astuces. Comment il faut s'installer sur son bureau, comment il faut faire des étirements, des choses comme ça. Donc voilà, comment il faut faire du coworking de bureau, co-kiné, non, comment il faut pas de coworking, comment il faut work-kiné, vraiment, il faut travailler en faisant de la kiné. Donc voilà, donc c'est ça que je fais ici, donc du coaching santé bien-être, santé mentale, mais aussi, comme je vous ai dit, ces massages là, relaxants, déstressants, voilà, le dos, les épaules, et puis aussi du blanchiment dentaire, voilà. Donc il y aura aussi le service des blanchiments dentaires ici qui va bientôt commencer, en attendant bien sûr de pouvoir lancer notre service de dentisterie bien sûr. Donc voilà, donc blanchiment dentaire ici, qui sont des séances de 1 heure. Donc on va commencer des séances de 1 heure. Mais comme c'est quelque chose qui est nouveau, qu'on lance, donc on va faire 30 minutes et 1 heure. 30 minutes et 1 heure. Donc voilà, pour ceux qui sont déjà et qui connaissent déjà, donc ça dépend à quel niveau ils sont. Mais sinon, ça va être la chaîne complète, c'est vraiment 1 heure de temps. Donc là aussi, voilà, je me suis formée à ça parce qu'il faut se former. Donc voilà, je me suis formée avec... je vous en dirai la prochaine fois. Donc voilà, tout à fait. Donc voilà, j'ai eu dernièrement mon petit document d'aptitude qui me donne la possibilité de pouvoir pratiquer cela. Donc merci. Donc voilà, comme je dis, on apprend mais tous les jours parce que c'est quelque chose qui n'était pas dans mon domaine. Et puis personnellement, je ne le pratique pas personnellement. Donc j'ai appris et puis je suis aussi allée tester, donc voir un peu qu'est-ce que c'était, parce qu'il faut aussi soi-même tester et voir qu'est-ce que ça donne. Et lorsque ça va commencer aussi, ben voilà, encore aussi tester et voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc je me suis formée à ça et j'ai eu mon petit document d'aptitude, ma petite attestation d'aptitude pour pouvoir le réaliser ici sur place. Donc c'est un peu ce qu'on fait au niveau de la santé, donc j'ai bien dit coaching, massage, blanchiment dentaire, mais c'est aussi tout ce qui est formation, prévention aussi on fait, formation en santé, et aussi tout ce qui est éducation thérapeutique. Donc voilà, c'est le côté santé, c'est ce qui est fait ici dans le coworking. Donc on a l'entrepreneuriat, les bureaux où on fait, comme je vous ai dit, tout ce qui est location des bureaux journaliers, mise en relation. On peut aussi même privatiser les locaux si on a un événement, des meet-up, un networking. Et aussi, je parle aussi de la conciergerie, de la domiciliation aussi. Et puis du homestaging avec la déco. Mais en santé, vous avez vu que on reste focus. Donc tout ce qui est coaching, santé bien-être, massage, déstressant, blanchiment dentaire aussi, et puis tout ce qui est formation, santé, éducation thérapeutique. Donc vous voyez que voilà, on fait les deux en même temps ici dans le local. Donc connectez-vous, on ne dit pas connectez-vous, abonnez-vous, voilà, abonnez-vous. Et puis vous allez nous suivre dans cette aventure très riche. Donc voilà, les travaux sont quasiment finis. Donc les travaux sont quasiment finis. Donc on attend juste voilà toute cette mise en place. En attendant cette mise en place pour pouvoir nous lancer dans notre projet. Et donc on est là, on apporte ce qu'on va apporter et qu'on apporte là depuis déjà quelques mois. Donc on a fini ici officiellement le 2 janvier, donc où on est ouvert. Donc petit à petit on essaie de se faire connaître. On essaie de se faire connaître. Ici c'est beaucoup du bouche à oreille et c'est beaucoup aussi du Facebook. Donc on a une page Facebook qui s'appelle GVS, GVS, la page groupe communautaire sur le réseau Facebook. Donc on a cette page,
où on essaie de rester régulier. On sait que c'est pas facile, on essaie de rester régulier. Donc, si vous voulez nous suivre, aussi vous abonner sur cette page, nous encourager. Donc voilà, n'hésitez pas. Bientôt, on va, comment on appelle ça, faire un event. Donc ça va être au mois de mai. Donc je vous annonce déjà, on va faire un event où on parlera précisément ici de 2 thèmes. Ça sera le thème de l'entrepreneuriat d'un côté, la santé, toujours, où on parlera ici vraiment l'impact des investisseurs de la diaspora en Côte d'Ivoire. Et le deuxième thème où on parlera de la place de la santé en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Donc voilà, et on espère voilà, que les gens ici sur place, qu'il y aura, des gens viendront donc à cet événement. L'entrée est précisément par personne à 20 000 francs CFA. Donc voilà cet événement qui aura lieu au mois de mai, donc le 16 mai. Donc je vous l'annonce déjà, hein, donc le 16 mai à partir de 17 h, là on est en train de le préparer tout doucement. Et puis ça sera l'occasion aussi de pouvoir réseauter, surtout partager notre expérience. Et j'espère qu'il y aura pas mal de professionnels de la santé aussi sur place, avec lesquels on pourra aussi échanger, partager, parce que c'est le cerveau collectif qui gagne toujours. Donc on apprend tous les jours et on apprend à connaître là où on est, son environnement, ou aussi des gens avec qui on sera peut-être amené susceptiblement à travailler ensemble. Donc voilà, je reste toujours dans nos partages, dans l'apprentissage. Donc si vous voulez connaître la suite, abonnez-vous. Et puis la suite, on parlera des rencontres sur le terrain et puis de la suite de ces projets. Donc comment ça avance, qu'est-ce qui a été fait concrètement, où sommes-nous arrivés, voilà, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, quelles sont les avancées, s'il y a des freins, comment ça se passe, comment on gère ça. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et puis merci de nous suivre, merci d'envoyer-nous des énergies positives, merci de nous suivre et de nous encourager dans ça. La santé, ça ne concerne pas qu'un continent, ça concerne la planète entière. Et quand on parle de santé, ça touche tout le monde. Donc voilà, ça n'a pas de frontières, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas d'odeur. Voilà, ça touche tout le monde. Merci à vous et puis à très bientôt. J'espère à très bientôt une masse de personnes. Au revoir.